Donc, en réalité, quand on parle de protocole, ce sont tous ces accords non écrits qui existent et qui fait que, comme je le dis, certaines décisions stratégiques de notre pays se prennent plus quelque part entre le faubourg Saint-Honoré, je veux dire le palais de l'Élysée, et le Quai d'Orsay, et qui sont validées au niveau de nos pays. D'où le titre un peu. Mais en même temps, je voulais, en montrant la gestion de Wade, faire, comme je l'explique dans le livre, montrer le changement de paradigme qui est intervenu dans la gestion du pays. Sous Senghor et sous Diouf, le clientélisme politique était, le détournement et la corruption étaient relativement importantes, mais encore, j'allais dire, marginales au sens que quand on fait une route, c'est la route qui est importante, elle entre dans le cadre d'un projet. Mais qu'on essaie de prendre des commissions dessus. On fait des quotas à terre de riz ou autres pour enrichir des gros politiciens qui permettent après de soutenir le parti. Mais jamais sous Diouf ni sous Wade, toute l'économie ou des pans entiers de l'économie n'ont été transformés en une source d'enrichissement de certaines personnes, détournement de toute l'économie. J'ai essayé d'expliquer comment Wade a créé à coup de décret des taxes, ce qui n'est pas de son ressort, puisque la création des taxes relève de l'Assemblée nationale, leur utilisation relève de l'Assemblée nationale, il crée les taxes sur les appels entrants, il décide de comment on les utilise, il contribue donc à rendre chère la communication téléphonique au Sénégal et à impacter donc l'économie du Sénégal. Tout ça pour pouvoir enrichir quelques-uns. Et c'est pareil pour l'aéroport, c'est pareil pour l'autoroute à péage, c'est pareil pour les terres de l'aéroport qui vendent. Donc on est dans une industrie de la corruption qui change d'échelle, qui met des milliards et des milliards en peu de temps entre les mains d'une caste politique dont la finalité devient l'enrichissement personnel et accessoirement, mais vraiment accessoirement, la réalisation d'objectifs socio-économiques. Je crois avoir répondu à ces deux questions. Et mon passage aux Comores et tout ça, c'est un clin d'œil aussi pour montrer que sur les mêmes problèmes qui nous assaillent, hein, le Barça, j'en parle dans le livre, etc., qui montre que l'Afrique partout est traversée par les mêmes tragédies et les mêmes errements, avec des régimes tout aussi, voilà, peu soucieux des intérêts des populations, pour dire le moins. Est-ce que, je pense que justement, ce qui devrait faire justement aujourd'hui la différence et les lignes de démarcation entre les hommes, c'est qu'au Sénégal, on pense que toutes les alliances politiques sont possibles. Dans les pays normaux, il y a des alliances qui ne sont pas concevables, sauf s'il y a la guerre et que la nation est en danger. Autrement, il n'y a pas des alliances possibles. Ici, tout le monde s'allie avec tout le monde dans le seul but de continuer cette entreprise de spoliation nationale qui a pris une dimension exceptionnelle à partir du régime de Wade et qui a été amplifiée dans le régime de Macky Sall. Et je pense qu'il y a des personnes dont les valeurs ne correspondent pas aux nôtres. Et nous avons, je crois, à l'occasion des dernières élections, prouvé que nous ne sommes pas prêts à nous allier avec n'importe qui. Merci.